Europe 1, la France bouge. Il a osé. Alexandre Steiker, vous avez créé la Reine Capricieuse. Pourquoi ce nom ? En fait, c'est tous les cosmétiques que j'ai créés viennent de mon domaine, dans le parc naturel des Vosges, et viennent de mes ruches. C'est votre domaine ? Oui, c'est mon domaine. C'est vos ruches ? C'est mes ruches, D'accord. C'est mon domaine. Et en fait, j'ai fait revivre ce rucher qui était endormi depuis une quarantaine d'années. Et la toute première ruche qu'on a réinstallée, la reine s'est sauvée une fois. Donc on l'a rattrapée, on l'a remis dans la ruche, et elle s'est re-sauvée. On l'a re-rattrapée, remis dans la ruche. Elle a fait ça 7 fois. Et à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est capricieuse, cette reine. Et on s'est dit, ça sera le domaine de la reine capricieuse. Et du coup, ça a donné le nom à notre marque. Voilà. Votre marque, la cosmétique, c'est une évidence pour vous. Pourtant, vous êtes acteur et comédien. Donc, comment on se dit qu'on va monter une boîte dans les cosmétiques, Alexandre ? On se dit pas du tout qu'on va monter une boîte dans les cosmétiques. D'où vient tout cela ? En fait, le départ de cette aventure, c'était de faire revivre ce rucher. C'est-à-dire, j'avais ce domaine familial, j'avais sur ce domaine familial des anciennes ruches, donc abandonnées, et qui appartenaient à un ancien apiculteur qui avait commencé en 1951. Et je me suis dit, quand même, ça c'est quand même beaucoup plus joyeux si tout ça était vivant. Et donc, et alors, ce qui est fou, c'est que la première fois où j'ai eu cette idée, où je me suis dit peut-être on devrait faire revivre ces ruches, je suis allé faire un jogging. Et je suis passé devant un voisin qui était en habit d'apiculteur, et je me suis dit c'est un signe. Je suis allé le voir, je lui ai dit écoutez, revenez voir là-haut. Il m'a dit c'est un paradis ici pour les abeilles, parce que vous êtes à une altitude où il n'y a ni agriculture intensive, donc il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de pollution, elles sont complètement libres, sauvages, et elles sont contente. Donc vous vous êtes passionné, Alexandre, pour les formules des produits. J'ai l'impression que vous êtes un passionné, donc vous avez plongé votre nez dans les formulations. Alors pas du tout. Non, d'abord j'ai la R&D, j'adore ça. Ah, voilà. C'est un truc qui me passionne. Mais d'abord, en fait, la cosmétique, elle a été dans ma vie extrêmement présente, parce que quand vous êtes comédien, vous êtes tous les jours confronté à la cosmétique. C'est-à-dire que le matin, on vous démaquille, le soir, on vous démaquille, on vous met des produits, et vous êtes en contact avec des maquilleuses et des maquilleurs qui, quand même, c'est leur job. C'est leur job. C'est leur métier. Donc, vous êtes en contact avec ça, mais oui. très tôt, vous avez su en plus que le miel, c'est bon aussi pour la peau. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Je sais pas. Oui. C'est-à-dire que j'ai rencontré un professeur en phytobiologie de l'université de Strasbourg qui m'a dit un jour à un dîner, vous savez, le miel c'est extrêmement bon pour la peau. Alors je lui dis, c'est pas un peu Cléopâtre qui se mettait du miel, c'est pas un peu des légendes urbaines. Il m'a dit non, pas du tout. J'analyse ton miel si tu veux. Donc il est venu, il a analysé le miel et il a dit, voilà, il est porteur. Enfin, il y a énormément de vitamine B3 qu'on appelle aussi de la niacinamide naturelle, et c'est extrêmement bon pour la peau. Et donc on a dit super, il est venu sur le domaine, on a regardé un peu les plantes endémiques qui poussaient, on a une source naturelle aussi sur le domaine. Donc tout est naturel dans vos produits. Tout est naturel. Alors il y a quoi comme produit ? Racontez-nous, vous avez sorti quoi comme produit ? Et où sont-ils en vente ? Alors on a 3 produits, on a une crème pour le visage, un sérum pour le visage, et un contour des yeux. Et là, dans 3 jours, va sortir un sérum pour le corps. D'accord. Donc, il y a une crème qui est à base de ce miel d'abeille noire, un sérum qui est à base de propolis concentré, et le contour des yeux est à base de gelée royale. D'accord. Et en fait, Nicolas, le professeur en phytobiologie, a un laboratoire donc à Strasbourg. Donc, on est vraiment dans un centre très restreint, c'est-à-dire que c'est un microcosme. Exactement, du moment où on récolte le miel et dans les Vosges, dans le parc naturel des Vosges, et on rapporte les plantes, tout va très vite en fait. Mais quand on vous entend parler, vous êtes très enthousiaste, mais vous êtes lancé avec une méconnaissance, une innocence totale du dossier du marché. Je me suis lancé la fleur au fusil, c'est-à-dire sans aucune étude de marché, sans rien du tout. C'est rare David. Je suis arrivé juste par passion en fait. Ouais, voilà. C'est bien, la passion peut nous faire des très grandes choses. Aujourd'hui, on les trouve où vos produits, Alexandre Steiker ? Je crois que vous êtes situé dans 2 spas à Saint-Tropez, c'est ça ? Alors dans les hôtels ? On est dans une quarantaine de boutiques dans 4 pays. Et on vient d'ouvrir hier notre premier spa à Paris. Oui. Lequel ? Ça s'appelle le Damantin. C'est un hôtel qui se situe dans le 8e arrondissement.
et un spa qui appartient au groupe des Erel, qui s'appelle le Pandai Les Palais, RL. à Saint-Tropez. Et quand vous dites que vous êtes distribué dans plusieurs pays, lesquels? Alors, la Belgique, l'Italie, Non, c'est à côté. Oui. le Canada, Oui. et il m'en manque un quatrième. Non. Vous Ben, êtes exactement. distribué dans plusieurs pays. C'est toujours intéressant ces histoires d'entrepreneurs qui se lancent comme ça sans savoir qu'ils étaient entrepreneurs. Hein, Oui, mais dans les cosmétiques. Chiara Allegri, vous êtes la patronne de Carita. Toutes ces jeunes marques, vous incarnez ce soir la marque emblématique Carita, une marque à 80 ans. Quand vous voyez toutes ces jeunes marques qui sont en train d'arriver sur ce marché très concurrentiel, quel regard portez-vous? Je trouve que c'est très inspirant. On est tous Écouter inspirés. les nouvelles idées des nouveaux entrepreneurs dans ce domaine, ça donne toujours l'énergie et puis l'envie d'innover et continuer à se développer. En plus, ce sont toutes des initiatives très ancrées dans notre local. patrimoine français. C'est français, c'est local, c'est Tout est fabriqué français. en Ça fait France. plaisir. C'est magnifique. Ah, moi, je suis impressionné par Alexandre. David parce va que... se mettre à la routine. non, mais il faut connaître déjà la ruche. Est-ce que tu connaissais le travail de la ruche? Je connaissais Il faut rien. connaître le travail de la cosmétique. Je veux dire, quand même, ça fait pas un métier, c'est trois plusieurs. compétences à acquérir. oui, mais c'est comme dans un film. Vous savez, dans un film, on voit toujours les acteurs. Mais un film, c'est plein de monde. Eh ben, la cosmétique, c'est pareil. Il faut vous entourer de gens compétents.